Le camion Groomman, surnommé Cargo King, a fait son apparition dans les années 40 aux États-Unis. Au Québec, on le reconnaît surtout comme étant un camion emblématique de livraison. Aujourd'hui, il prend la forme parfois inattendue d'un camion-restaurant, ce que les foodies appellent un food truck. Aujourd'hui, on part à la rencontre de Maxime Boudreau, qui a converti un camion similaire, le P30, en beauté jaune doré, El Bourgo. Je suis un tripeux de camion, je suis un tripeux de festival, puis je suis un tripeux de produits marins. Ça prend... Pour moi, ben, ça prenait ça. Là. Faut que tu sois animé par quelque chose là, pour te pousser à te lancer là-dedans parce que c'est beaucoup de travail. Ben là, on fait notre setup, on vient d'arriver. Fait que, on prépare, on a détaché tout ce qui est l'équipement. Tout, on fait notre inventaire. On a allumé notre eau, chauffe-eau, pour avoir de l'eau chaude à 60 degrés quand on va commencer notre service. Moi, mon père cuisinait beaucoup. Puis c'était quoi jeune qu'on faisait. Fait que la cuisine a toujours fait partie un peu de mon univers, la gastronomie. J'ai toujours aimé les gros camions, j'en ai eu plusieurs. J'ai eu des minibus, j'ai eu une vieille ambulance aussi que j'ai retapée. Je suis propriétaire du food truck El Bourgo, et des food trucks El Bourgo maintenant, avec une deuxième infrastructure cette année. J'ai travaillé pour différents ministères, j'ai travaillé en mer aussi, j'ai pêché. Puis j'étais un amoureux là, des produits marins. J'ai décidé d'acheter un camion puis de me lancer là, dans l'univers des food trucks. De sortir aussi la bête, quand je dis la bête, pas Vincent, là, de sortir le camion un peu là, de son hibernation, de le mettre en marche, de nous remettre dedans aussi avant de officiellement commencer la saison. Fait que tout ça, on se met prête. On se met prête à ça. On se prépare pour la saison. C'est un peu une mise en bouche pour l'été, ouais. On se décrasse tranquillement. C'est parfait comme ça. C'est une formule qu'on essaye à soir. D'improviser, on se le permet, là, c'est un peu plus festif avec notre ami Simon de Edgar Bouvette. Fait que début de saison pour nous aujourd'hui, fin avril, on ouvre 2 mois plus tôt que l'année passée quand même. Ça l'a bien fondu, c'est cool. Puis là, on est comme en formule kitchen takeover, c'est-à-dire qu'il y a El Bourgo, un food truck ami qui est là pour faire la bouffe pour les 3 prochains jours. Nous, on s'occupe café. Fait que cette semaine, on fait ça, puis la semaine prochaine, on embarque avec la formule complète. Fait que le camion, c'est un Winnebago Brave 1979. Non, ça, c'est des vieilles bêtes, mais ils ont clairement une âme et une personnalité. Là. Donc, on s'est déplacé là, puis on a passé 2 jours en collaboration pour offrir là, un service alimentaire avec le service de bar-terrasse à cet endroit-là, à la Pointe-Taylor. On en a trempé dans le chocolat comme ça, puis on a matcha Camerise. C'est très c'est soutenant, là. C'est une boule d'énergie, c'est voie être quasiment un déjeuner. Là. Mon collecteur à la fin. Le début juillet, on devient en formule fixe à Percé. On est installé là, au Géoparc mondial de l'UNESCO. Une parcelle de terrain de l'eau qu'on loue à la ville. Donc on est installé là avec une terrasse, avec les services d'électricité et d'aqueduc. C'est une série sur le trucking. Ben là, je suis en train de faire de la mise en place pour attaquer la journée. Parce que la cuisine, c'est un éternel recommencement. Fait que quand tu finis ta journée, le soir, ben, tu prends une liste pour le lendemain, puis le lendemain, ben, tu recommences, tu repars à zéro ou pas. Notre
Chevrolet Pévan 1998. C'est un 4,3 litres qui était auparavant un camion de livraison de ProLater. Donc, qui ressemble plus du tout à ça, qui a été extrêmement modifié. La carrosserie est faite, c'est une boîte d'aluminium, fait que ça pèse à rien, entre guillemets. Fait que ça consomme un peu moins d'essence que d'autres gros camions, puis ça rouille pas. Donc, on a l'espace de cuisson, donc petite friteuse, réchaud, plaque de cuisson, hotte commerciale ici. Donc, un autre espace de préparation avec notre cuiseur pour braiser la viande. La clé, c'est d'être ergonomique, puis de ne pas se piler ses pieds. À cause de vos droits conflits. Le bol poké aux crevettes, ça c'est les tacos aux crevettes, puis le hamburger de porc effiloché. Ça a l'air vraiment bon. Bien, un food truck, c'est un restaurant mobile. Un food truck, c'est aussi l'aventure. C'est aussi aller à la rencontre du consommateur pour lui faire découvrir que ce soit des produits locaux ou des mets qui sortent de l'ordinaire. Comme ce qu'on a fait par la suite pour le festival Fauve Mauve qui se déroule à Saint-Anne-des-Monts. C'était au-dessus de 1500 personnes par soir. Donc, sur 2 jours, à ce moment-là, on déplace le food truck, le pick-up avec un trailer fermé avec toute notre garde-manger à l'intérieur pour être sûr et certain de rien manquer. Livraison hebdomadaire. Puis l'économa équivaut à épicerie sec ou frigidaire, etc. Puis ici, c'est l'équivalent de notre économa. Ah, je suis en train de vérifier la trousse de premiers soins. On est allé au festival, puis ça arrive en cuisine. Les gars se sont coupés. Je la mets à jour pour être sûr d'avoir tout le matériel nécessaire pour la saison. En théorie, là, aussitôt qu'il y a 20, ça triple. 2 frigos commerciaux puis 2 congélateurs commerciaux dans le trailer. Ça tire 1,8 ampères. Ouais. Mais celle-là puis celle-là, on va les mettre sur les mêmes circuits. Parce que c'est rare en tu vas plugger ton malaxeur puis un autre label là. On est en train de régler des petits problèmes électriques en même temps. Tout en même temps matin. Dans tous les cas, si toutes ces options-là ne fonctionnent pas, on a une génératrice annexée au camion que je vais pouvoir vous montrer. Puis si on plug la génératrice, puis à ce moment-là, on est autonome. Fait que ça, c'est la bête. C'est une Onan Marquis. C'est une 6000. Ça, c'est aussi l'équipement qui nous sert à faire les festivals. Fait qu'on pine ça, on met la remorque sur le pick-up, on part avec les food trucks, puis notre garde-manger nous suit, comme ça on est sûr de manquer de rien. Le mercredi, c'est notre grosse journée. Donc, c'est là qu'on reçoit la livraison de nourriture qu'on commande le lundi. Puis, c'est aussi notre journée où il y a le plus d'achalandage. Mais en moyenne, les gens, l'achalandage, c'est le mardi. Ils arrivent le mardi soir à Percé. Puis mercredi, jeudi, ils passent la journée ici. Puis après ça, ils repartent vers, normalement, la baie des Chaleurs ou la péninsule ou vers Gaspé. En plus de recevoir la nourriture, le frais, là, on va braiser du porc, on va couper des oignons, on va remplir du chou, faire nos salades parce qu'on reçoit tout. Puis en même temps, c'est là qu'on a le plus de monde. La terrasse se remplit. Commercialement, économiquement,
il y a beaucoup de gens qui passent par Percé. C'est une clientèle qui est ici de passage. Nous, on essaie d'être hybride avec les deux, donc d'attirer autant le local que le touriste. On touche à tout, là, autant la charpenterie avec la terrasse que plein de petites babioles d'entretien. Cette année, j'ai une équipe qui s'occupe du volet vraiment alimentaire, transformation alimentaire. Puis ensuite, moi, je m'occupe de tout ce qui est infrastructure, comme je disais tantôt, problème d'électricité, de plomberie, propane, marketing, publicité. Un peu le PR, puis s'occuper qu'il manque de rien avec les fournisseurs. C'est le même principe des gens qui ont des Winnebago, des gros campers, des grosses roulottes. Le El Burgo, mon premier camion, c'est m'est arrivé un service l'année dernière de 100 personnes pour un tournage d'une émission de télé qui était ici même à Percé. La pompe à eau a fendu, tout le presse-tombe s'est vidé du camion. Donc je me suis rendu sur le nord jusqu'à la maison. Puis j'ai fini de faire la mécanique, puis on a démarré le camion pour nous aller faire le service. De toute façon, c'est pas moi cette journée-là qui faisait à manger. Il faut que tu t'attendes à faire de la mécanique, il faut que tu t'attendes à faire toutes sortes de choses. Là. Moi, j'étais technicien de la fonte, j'opérais un bateau de recherche en mer au moment où j'ai démarré le food truck. Et j'ai toujours trouvé ça difficile de sensibiliser les gens à la faune, à la flore, à faire attention à notre environnement, à nos écosystèmes. Après ma base, le but n'était pas de se partir, c'était aussi peut-être de se partir en restauration, mais c'est de retaper le camion pour faire un road trip avec ma blonde. T'sais. Tant qu'à discuter, tant qu'à essayer de convaincre quelqu'un avec un discours scientifique, ben, je vais essayer de le convaincre par le ventre, par la gastronomie. T'sais. Fait que, hey, regarde ça, c'est un bourgo. T'sais. Ah ouais, c'est quoi ça, un bourgo? Ben, c'est un bourgo, ça vit dans la mer, ça vit ici. C'est un organisme qu'on a en Gaspésie, au Québec, il y en a en masse à Côte-Nord aussi. Puis il dit, regarde, goûte à ça. T'sais. Ah, wow, c'est bon. OK, puis là, la personne, ah oui, ça se pêche comment? T'sais? Ah oui, il y a des pêcheurs de ça. Ah, mais comment c'est qu'il n'y en a plus? Ben, il n'y en a plus parce qu'on l'a vidé, le bourgo, là, dans la région ici. Là. Fait qu'à cette heure, on en retrouve à d'autres endroits, au Québec, puis tout ça. C'est une approche qui est très différente de faire de la sensibilisation par la gastronomie que par un discours scientifique. Puis ça, ben là, moi, c'est ça qui m'anime beaucoup dans mon travail. C'est quand même assez épatant de transformer un tel camion pour en faire un restaurant mobile. Il faut être à la fois passionné de restauration gastronomique et de camions pour se tailler une place, comme l'a fait Maxime. Et Percé, quel endroit magique pour installer El Burgo. On reprend la route au prochain épisode.